Ok, on est le 16 Tammuz, lundi 16 Tammuz, le 14 juillet. On est, donc normalement on est au Daf Gimel, on va reprendre au Daf Bet Amud Bet, 3 lignes avant la fin, les 3 derniers mots. Veitima Rabbi Chia. Veitima Rabbi Chia Barava, on dit aussi on Rabbi Chia Barava. Même Nun Samer Pechaf, donc les lettres, même Nun Samer Pechaf, Sofim Amrum, c'est les Nevi'im qui ont dit qu'il y en avait deux types, les Sophites et les autres. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore c'est des sophites. On dit il y a deux façons d'écrire ces lettres-là. Point 1. Oui, Vetisvara, et tu penses que ça, c'est les Nevi'im qui ont dit qu'il y avait deux types de lettres. Veha active, pourtant, il est écrit Hele Mitzvot. Donc, il y a marqué Hele Mitzvot, ça, ce qui veut dire que les Nevi'im, les prophètes, n'ont pas le droit d'enseigner une nouvelle halakha. Veod, et en plus il y a marqué Vahama Rav Chesda. Rav Chesda il a dit même le Samer chez Beluchot, le même et le Samer qu'il y avait dans les tables de la loi des 10 commandements. Benes Ayom Imdim. Elle se tenait Benes. Et ça, donc pourquoi Benes? Parce qu'en fait les tables étaient percées de part en part. Et donc le Samer est le même tenait sans être attaché au reste de la pierre. Et pour que le même tienne sans être attaché au reste de la pierre, il faut que ce soit un même sophite et pas un même normal. Parce que le même normal, il y a un petit blanc, donc il y a un morceau de pierre qui serait resté. Tandis que le même sophite, il est complètement carré, donc si on le perce à l'intérieur, il n'y a rien pour le tenir. Donc on voit que déjà, au moment de Matan Torah, le même sophite existait. Alors, donc on dit in, oui. Elles existaient. Mais on ne savait pas lesquelles se mettaient au milieu, lesquelles se mettaient à la fin. À l'époque, apparemment, on pouvait les mettre n'importe où. Ils sont venus les prophètes. Et eux, les Lévim, ils ont instauré que les fermés se tenaient à la fin du mot, c'était les sophites, et les ouvertes, elles étaient au milieu du mot, et les stumim, celles qui étaient fermées, c'était à la fin, c'est les sophites. D'accord? Sauf, mais tu peux pas te metaken ça. Elle est à mitzvot, shen nevié, atid lechadesh davar ma'ata. Si c'est comme ça, c'est les Nevi'im qui ont instauré que donc ces fermés sont à la fin. C'est une halakha. Or, depuis, quand on dit les mitzvot, les Nevi'im ne peuvent pas instaurer quelque chose de neuf. Et là, alors qu'est-ce qu'on va dire? Shikhum vechazrum vesdum. En fait, c'était déjà instauré avant, mais les gens ont oublié qu'est-ce qu'on faisait avec les fermées et les ouvertes. Et donc, ils ont réinstauré les Nevi'im, quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire que les fermés se mettaient à la fin et les ouvertes se mettaient en milieu ou en début de mot. Ve'amar Rabbi Irmia, ve'iteme Rabbi Chia Barava. Et Rabbi Irmia, il a dit, il y en a qui disent que c'était Rabbi Chia Barava. Targum Shel Torah, la traduction en araméen de la Torah, Onkelos Hager Amrou. C'est Onkelos le guerre qui l'a dit. Oui, Mipi et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Au nom de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, donc c'était le Talmid. Onkelos, c'était le Talmid de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Targum Shel Nevi'im, maintenant la traduction en araméen du Nach, uniquement uniquement des Nevi'im, pardon, Shel Nevi'im, Yonatan ben Uziel Amro, c'est Yonatan ben Uziel qui l'a dit. Mipi Chagai Zacharia Omelachi, donc il a appris de la bouche de Zacharia, Chagai Omelachi. Venis Dazea, Eretz Israël, Arba Meot Parsa, al Arba Meot Parsa. Et quand il a traduit ça, il a sorti la traduction, Eretz Israël a tremblé sur une superficie de 400 parsot, sur 400 parsot. Yatzta Bat Kol, il y a une voix qui est sortie, ce passage de la Gemara, il est marqué sur une plaque sur le kever de Rabbi Nathan ben Uziel. Il y a une voix qui est sortie vers moi et qui a dit Mi Houze, qui est celui chez Gila Sitra qui a dévoilé mes secrets, l'ivne Adam aux hommes. Ahmad Yonatan ben Uziel, il s'est dressé Rabbi Yonatan ben Uziel al Graglav sur ses pieds. Ve'amar, il a dit Ani Hu chez Giliti Sitrecha l'ivne Adam, c'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes.
Galoui veyadou alefanecha, si tu sais, c'est dévoilé devant toi si vous voulez. Chez l'olirvodi asiti, ce n'est pas pour mon kavod que je l'ai fait. Velo l'irvod betava, et pas pour non plus le kavod de ma maison paternelle. Et là l'irvodecha asiti, je l'ai fait pour ton kavod. Pour quel kavod? Oui. Chez lo yirbu mahloket be'Israël, pour que ne se multiplient pas les mahloketot dans Israël, parce qu'on n'aurait pas compris le sens des Nevi'im, et donc on s'aurait amené des mahloketot. Et en plus, après ça, donc toujours Rabbi Yonatan ben Uziel, bikesh legalo targum shel ktuvim. Donc après avoir traduit les Nevi'im, il a voulu traduire les ktuvim. Yatzta bat kol, et il y a une voix qui est sortie, Vamralo, et qui lui a dit, Daïcha, ça suffit, stop. Oui, pourquoi? Maïtama, pourquoi? Mishum de idbe ketz Mashiach, parce que là-bas dans le Lektuvim, on dévoile le Mashiach. Rachid dit que c'est dans Daniel. Vetargum shel Torah onkelos sager. Amo, dis-moi, la traduction de la Torah, c'est onkelos sager qu'il a dit. Vehamar Rav Ika Baravin, Amar Rav Hananel, Amar Rav, il a dit Rav Ika Baravin au nom de Rav Hananel, au nom de Rav. Maïd Dirtiv, qu'est-ce qui est écrit? Vaikru Besefer Torah Taelokim. Alors ça, il va citer un passage qu'on va expliquer petit à petit, d'accord? Donc ça, c'est écrit dans Nehemiah. Vaikru Besefer Torah Taelokim. Ça, c'est une chose. Mefourash, c'est une deuxième chose. Veshum Sechel, c'est une troisième chose. Vayavinu Bemikra, c'est une quatrième chose, d'accord? Et il va expliquer. Vaikru Besefer Torah Taelokim Zemikra. Quand ils ont lu dans le Sefer Torah d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est le Mikra, ça c'est les psukim, c'est la Torah. Mefouraj, qu'est-ce que c'est Mefouraj? J'ai Targum. Donc il y a la traduction. Donc je vois déjà qu'il y avait la traduction à ce moment-là. Veshum Sechel Elu Apsukim. Et Shum Sechel c'est Elu Apsukim, c'est-à-dire les endroits où on coupait les psukim. Parce qu'il a bien fallu un moment découper la Torah en psukim. Oui. Maintenant, donc Vayavino Bemikra, ils ont compris Mikra, donc ce qu'ils lisaient ou la lecture. Elu Piske Tamim, ça c'était les Tamim, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les signes de quantification. D'accord? Donc, Amrela, Elu Amesoret. Et maintenant, Amrela, ça c'est donc la Masoret, puisque Amesoret ça veut dire est-ce qu'on va d'après la façon dont on lit ou est-ce qu'on va d'après la façon dont c'est écrit? Comme on avait vu une fois, Yesh M la Mikra, Yesh M le Masoret. Alors donc ce n'est pas Onkelos Sager qui aurait traduit la Torah en araméen, puisque déjà du temps de Nehemiah ça existait déjà. Alors qu'est-ce qu'il dit? Shikrum, ils ont oublié. Vehazru, veisdum, et ils sont revenus et il a réinstauré la traduction. Maïshana d'oraita delo izdazea vea devnevia izdazea. Explique-moi pourquoi. Oui, quand Onkelos ou quand le Chumash a été traduit en araméen, la terre n'a pas tremblé. Alors que quand Yonatan ben Uziel a traduit les Nevi'im en araméen, la terre a tremblé. Il dit parce que dans la Torah, ça veut dire on comprenait, c'était explicite, on expliquait. Des Nevia et Kamile des Mefarshin, Vekadmile des Mestamim. Tandis que dans les Nevi'im, il y a des choses qui étaient explicites, il y a des choses qui étaient complètement fermées, qu'on ne comprenait pas, et dont on avait besoin donc du Kedatargum pour expliquer la compréhension. Ouais. Dirtif, parce qu'il y a marqué comme ça. Alors il y a un pasouk qui apparemment est incompréhensible. Bayomahu, il y a marqué comme ça, Bayomahu Yigdal Mihamispad, il y a eu un grand hesped, il y a eu une grande oraison funèbre, Berushalayim, à Yerushalayim, oui, Kemispad, comme il y a eu le hesped qu'il y a eu, oui, Adar Dimon, donc de quelqu'un qui s'appelait apparemment Adar Dimon, Bebikat Megidon, Abikat Megidon. Alors Adar Dimon et Bikat Megidon, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où c'est. Donc le pasouk sec comme ça, on ne comprend rien.
Donc il a fallu le Targum. Ve'amar Rav, et là-dessus Rav Yosef il a dit, il m'allait Targuma de Aïkra, s'il n'y avait pas le Targum, la traduction de ce pasuk, lo yadana Maïka Amar, je n'aurais pas su ce que ça veut dire. Oui, Beyoma Haou, alors maintenant il donne la traduction. Oui, il donne la traduction. Beyoma Haou Yizge Mispeda Berushalayim. Ce jour-là, il y a eu un grand espède à Yerushalayim, qui est Mispeda de Ahav bar Amre, oui, comme le espède de Ahav bar Amre, de Katil Yade Adur de me ben Tavriyumon Beramut. C'est-à-dire que ce jour-là, il y a eu un grand espède à Yerushalayim, comme le espède de Ahav bar Amre, qu'a tué oui, Adar Demon, Ben Teverion, Aramot, Gilad. Oui. Donc Aramot, Gilad. Ça, d'accord, parce que ça, c'est traduit une partie du pasuk d'avant, puisque le pasuk d'avant est marqué Gelos Mispat Birushalayim, qui Mispat Adar Dimion. Ça explique ce pasuk-là, cette explication traduit juste le début, c'est-à-dire Igdal la Mispat Birushalayim, qui Mispat Adar Dimion. C'est tout. Puisqu'on a maintenant, on sait qui c'est Adar Dimion, et c'est pas du tout ce qu'on pensait au début. C'est pas le espède de Adar Dimion, c'est Adar Dimion qui a tué Achav, et c'est l'espède de Achav. Maintenant, oui, l'explication continue. Ok, Mispada de Ishaya bar Amon, et comme le espède de Ishaya bar Amon, de Katil Yate Paro Hagira, qu'aurais-tu qu'à tuer Paro Hagira, c'est son nom. Hagira, ça veut dire le boiteux. Bebikat Megiddo, dans la vallée de Megiddo. Et c'est ici qu'on trouve le deuxième nom qu'on ne comprenait pas au-dessus. Bikat Megiddo. Donc le pasouk du dessus, là-bas, qu'on ne comprenait pas, il a fallu l'expliquer en découpant en deux. Et on parle de deux espédimes différents. Si je n'avais pas eu je n'avais pas eu la traduction du nar de Rabbi Yonatan Menouziel, j'aurais jamais compris de quoi et de quelle espèce il s'agissait, à quel endroit c'était, parce que je connaissais ni le nom de la personne ni l'endroit. C'est bon, Meir, on peut avancer? Oui, d'accord. Non. Veraiti Ani, oui. Alors maintenant, on parle d'autre chose. Veraiti Ani Daniel, Levadi, et Tamaré, moi Daniel, j'ai vu tout seul. Et Tamaré, Ve'anashim Asher Ayuimi, Lorao et Tamaré. Moi j'ai eu la vision. Et les gens qui étaient avec moi n'ont pas eu la vision. Oui. Aval Harada Gedola Nafla Alem. Mais il y a une grande peur qui est tombée sur eux. Vaivrahu Behava, et ils se sont enfuis pour se cacher. Alors, Man Nineu Anashim, qui c'étaient ces gens qui étaient avec Daniel? Amar Rabbi Yirmiyah, il a dit, Veitema, il y en a qui disent que c'est Rabbi Chia Barava, de nouveau Rabbi Chia Barava, comme on avait cité au-dessus. Oui. D'accord? Donc c'est encore une des choses qu'il a dit. Zehagai Zacharia Malachi, c'est Zachagai Zacharia Malachi. Et nous a dit féminé, Veinu a dit féminayu. Eux, ils sont plus grands que lui, et eux, c'est-à-dire les trois prophètes, ils sont plus grands que Daniel, et Daniel, il est plus grand que les trois prophètes. Oui. Inéo a dit féminé, eux sont plus grands que lui, pourquoi? Navi, Veu, Lonavi, parce qu'eux, ils sont prophètes, et lui, il n'était pas prophète. Iou a dit Minayu, et lui, il est plus grand que eux, Deyou Chaza, parce que lui, il a vu, Veniu lo Chazou, et eux, ils n'ont rien vu de la vision. Très bien. Vechi me'achar de lo Chazou, Maitama, Evitrou. Alors, s'ils n'ont pas vu, pourquoi ils ont eu peur? Réponse, Afalgav de Ineu lo Chazou, Mazalayu Chazou. Bien qu'il n'ait pas vu, leur mazal, il a vu. Rachid dit, le mazal, c'est le sar de chacun, leur protecteur. Oui, ça va bien avec ce qu'on avait vu une fois dans Baba Kama,
que on est coupable dans l'animal plus que quand on est qu'un homme, parce que l'homme mazal itlé et l'animal il a l'itlé mazal. Et là-bas, Rashi, je crois, il cite, mais je crois que c'était dans Shabbat, il citait que mazal c'est le valar qui protège la personne. Amar Ravina, il dit, Shma Mina apprend de là que Haïman de Marveit, qu'un homme qui est effrayé, que Afalgav diou lo hazé, bien, ça veut dire que bien que lui il est revu d'effrayant, oui, Mazaleh hazé, son mazal, son ange protecteur, lui il a vu quelque chose d'effrayant, donc il doit craindre. Oui. Alors Maïta Kinte, alors comment il fait maintenant, comment il arrange ça pour ne plus avoir peur? Oui. L'ikri Kriyat il lit le Kriyat Shema, et donc le Kriyat Shema va le protéger. Ve'i kaim bimkom tatinofet. Et maintenant, s'il se trouve un endroit pas propre, donc où il ne peut pas faire le Kriyat Shema, l'inchof, oui, medurte arba germide. Il saute de l'endroit où il se trouve à 4 amot plus loin. Ve'ilo, et s'il ne peut pas sauter, lima achi, qu'il dise ainsi. Aïza debe tavah, la chèvre du boucher, shmena minai, elle est plus grasse que moi, donc va la prendre et laisse-moi tranquille. D'accord, maintenant on revient au Inyan de la lecture de la Megillah, et là-bas, donc dans le Daf Bet, on avait fait des drachim donc du Noussar de la Megillah, où on avait dit que il fallait lire dans les villas autour des murailles, et ainsi de suite. Alors il dit Vashta d'Amarta Medina ou Medina, Ve'ir Va'ir, les drachas. Maintenant que tu m'as dit que les mots Medina ou Medina, Ir Va'ir, chacun ça appelle une dracha, oui. Mishpacha ou Mishpacha, le May'ata. Pourquoi tu ajoutes ici, pourquoi dans la Megillah il est marqué Mishpacha ou Mishpacha? Amar Rabbi Yossi Bachanina, il dit Leavi Mishpechot Keuna, Leviach, et donc ça pourra ça inclut les familles de Kohanim et de Lévim, chez Mevatlim Avodatan, qui arrêtent donc leur avoda, au Bain Lishmoa Mikra Megillah, et qu'elles viennent écouter la lecture de la Megillah. De Amar Yav Rav Yehuda Amar Rav, parce que Rav Yehuda il a dit au nom de Rav, Kohanim be'avodatam, Ulvim be'duchnam, les Kohanim dans leur avoda, les Lévim sur leur duchan, sur leur estrade, Ve'Israël be'mamadan, et les Israël dans leur mahamad. Donc, puisque les Israël, ils avaient aussi une garde pendant qu'on apportait Korbanot, on a vu ça donc, dans Tanit, donc, quand il y avait leur mishpar, leur tour de garde. Kula mevatelim avodatan, où tout le monde annulait leur avoda, Obaï nishmoa mikra Megillah. Et ils venaient et ils écoutaient la lecture de la Megillah. Tanya namiarki, d'ailleurs, on enseigne aussi comme ça. Kohanim ba'avodatam ve'levim be'duchnam. Les Kohanim, donc, quand ils font leur avoda, et les Levim, sur leur estrade, Ve'Israël be'ma'amadan, et les Israël dans leur mamad, Kulan mevatelim avodatan, où ils annulent tous leur avoda, Ovaim lishmoa mikra Megillah. Donc, et ils viennent écouter la Megillah. Mikan samchu shel bet Rabbi, donc là-dessus sont appuyés donc la maison de Rabbi, chez mevatlim Talmud Torah, que eux ils annulaient même le limud Torah, Ovaim lishmoa mikra Megillah. Et qu'ils venaient écouter la lecture de la Megillah. Oui. Kal Vachomer, donc mi avoda, ils ont fait un Kal Vachomer par rapport à la avoda. Mouma avoda, si déjà la avoda, chez Hamura qui est importante, mevatlinan, on l'annule pour aller écouter la Megillah. Talmud Torah, lokol sheken, l'étude à plus forte raison qu'on devrait l'annuler pour aller écouter la Megillah. Et l'étude, elle n'est pas Hamura. Attendez, ça c'est la question de la Gemara. Ve'avoda Hamura mitalmud Torah. Bon, chez Kivantem. Et l'avoda est plus importante que le limud Torah. Ve'actif, pourtant il y a marqué Vahi behayot Yoshua beyericho. Ce fut quand Yoshua il était à Yericho. Il était en train de faire le siège. Veissa enav, et il a levé les yeux. Vayar, et il a vu Vine Ish
à Omed l'Enegdo, il y avait un homme qui se tenait face à lui. Verroulé, il y a marqué verroulé. Oui, vous savez que souvent quand il y a marqué verroulé, ce qui nous intéresse c'est dans le verroulé, dans le etc. et pas ce qu'il y a avant. Donc c'est ce qui s'est passé entre parenthèses qui nous concernerait. Il y a eu s'est passé là quelque chose. Hein? Oui, s'il avait un malheur avec, oui, bien sûr, il y avait une épée en la main. Veishtahavu le'apav, et il s'est prosterné, donc devant le malheur. Et d'après Rachid, le fait de se prosterner, c'est une façon de dire bonjour. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'il m'a dit, comment il peut se permettre de, sous-entendu, de lui dire bonjour. Vehama Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi l'a dit, Asur l'Adam, Sheten Shalom lechavero. Un homme ne peut pas dire shalom à son ami, Balaïla, pendant la nuit. Pourquoi? Hashinan Shema Shindalet Hu. Peut-être que c'est un Shindalet. D'accord? Il dit Shane Atam, c'est différent ici. De Amarle Kiani Sart Seva Hashem. Parce que le malach, il lui a dit, moi je suis l'ange de l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il savait que c'était un ange. Alors il dit, Dilma Meshakre, oui. Donc, mais peut-être il mentait. Alors il dit, Gamira, il a appris que c'était pas un Shindalet. Pourquoi? Mefake Shem Shamaim Levatala, parce que, Delo Mefake Shem Shamaim Levatala, parce que, de toute façon, on ne sort pas le Shem Hashem pour rien. Et donc, s'il a dit qu'il est le Tsar Tzava Hashem, il ne mentait pas. Amarlo. Ça, j'ai pas compris. Et alors, ouais, mais ça nous mène où tout ça? Par rapport à la valeur rien, pour le moment, rien, c'est anecdotique. On dit qu'il s'est prosterné, donc il lui a dit bonjour. Il dit comment tu peux dire bonjour alors qu'on ne dit pas bonjour la nuit? Parce que on a de peur qu'en face de soi on a un Shindalet. Il dit ça ne peut pas être un Shindalet parce que la personne en face de lui dit je suis Tsar Tseva Hashem, avec le Shem Hashem. Je suis le chef de l'armée des Célestes. D'accord. Il dit mais peut-être que c'est un Shindalet quand même. Et qui mentait quand il a dit le Tsar Tseva Hashem. Il dit non, parce qu'il a sorti le Shem Hashem. Et s'il mentait, et donc c'était pas vraiment le Tsar Tseva Hashem, il aurait prononcé le Shem Hashem Levatala. Or on ne prononce pas le Shem Hashem Levatala, même le Shindalet ne prononce pas le Shem Hashem Levatala. D'accord. Donc il n'aurait pas dit ça si c'était un Shindalet. Donc un Shindalet ne peut jamais mentir. Si, il peut mentir, mais il ne peut pas prononcer le Shem Hashem Levatala. Ouais, mais du moment que c'est pas qu'il ne peut pas mentir, mais on peut jamais, on peut le coincer. On peut le coincer, oui. Alors, maintenant, en ça, on ne voit pas que le Talmud Torah, il est plus fort ou moins fort que l'Avoda. Amarlo, alors il lui a dit le malach, Emesh bitaltem tamid shel ben arbaim. Hier, vous n'avez pas fait le Talmud de Mincha. C'est un reproche au Kohen. Hein? Non, c'est le Gadolador qu'on reproche. Ah, c'est pas le Gadolador. Ve'arshav bitaltem Talmud Torah. Et maintenant, vous avez annulé le Limud Torah. D'accord? Amarlo, alors Yoshua lui demande, allez zemem bata, sur laquelle des deux fautes tu viens? Tu viens nous faire le Torah, sur laquelle des fois tu viens. Il dit Amarlo Atabati. Oui, je suis venu à cause de Ata, de celle de maintenant, sous-entendu, mais sinon il y a une dracha que Ata s'appelle le Limud de Torah. En tout cas, il est venu à cause du Limud de Torah. Donc apparemment, il a fait un reproche sur le Limud de Torah plutôt que faire un reproche sur la Avoda. Donc à ce moment-là, le Limud est plus important que la Avoda. Miyad, du coup, Vayalen Yoshua balaylahu betor amek. Alors, si on traduit mot à mot, ça veut dire il a dormi Yoshua, celui-là, oui, dans la vallée, betor amek. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut, oui, c'est dire Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il nous dit, qu'est-ce que ça vient nous dire? Melamed, ça nous apprend Shelan be'omko shel halacha, qu'il s'est plongé dans les profondeurs de l'halacha. Tout de suite, il s'est mis au limoud. Vama Rabbi Shmuel bar Onia, donc Rabbi Shmuel bar Onia dit Gadol Talmud Torah, Yoter Meakravat Tamidin, donc le Talmud Torah, il est plus grand que le fait d'apporter le Korban Tamid, Chene Maratabati, parce que le malach, il lui a dit je suis venu à cause de ça, c'est-à-dire à cause de maintenant, c'est-à-dire à cause du Talmud Torah. Donc à ce moment-là, c'est pas vrai que tu peux faire un Kal Vachomer
sur Mikrat Megillah à partir des korbanot. Alors il dit Lokashia, c'est pas une question. Ha de Rabim, ha de Yachid. Un cas, ça parle du Talmud Torah des Rabim, et celui-là, il est plus fort que le Talmud Torah, les korbanot. Et quand on parle maintenant, c'est que chacun, il doit arrêter son Talmud Torah à titre individuel pour aller écouter la Megillah. C'est un Talmud Torah des Yachid. Alors on dit Vede Yachid Kal. Ah, pourquoi le Talmud Torah d'un Yachid c'est quelque chose de léger? Vehatnan, pourtant il y a marqué. Alors là c'est autre chose. On est en train maintenant de parler d'un enterrement. Oui, c'est comme ça. Nashim bemoed, oui, me'anot. Les femmes pendant Chol HaMoed, elles font ma'anot. Avalo mitpachot. Alors elles font ma'anot et pas mitpachot. C'est-à-dire elles font ma'anot, c'est-à-dire on va dire elles gênent, oui, mais elles ne frappent pas des mains au moment de la levaya, au moment d'enterrement. Ouais. Oui, c'était une façon d'accompagner un mort. D'accord. Rabbi Shmuel Omer, imayo smuchot lemita mitpachot. Celle qui était près du cercueil, elle frappait des mains. Berosh Rodashim, Bechanouka ou Bepurim. Alors, maintenant, à Rosh Chodesh, à Hanouka et à Purim, Ma'anot ou Mitpachot. Elle frappait des mains et elle gênait. Oui. Ou basé. Alors, donc, dans l'un et dans l'autre, c'est-à-dire au Moed et à Rosh Chodesh, Hanouka et Purim, oui. Aval l'homme elle faisait les deux, aval l'homme mais elle faisait pas kinot. Alors Rashi donne la différence entre ma'anot et mekanonot. Dans un cas, il y en a une elles étaient toutes en train de geindre, ou bien l'autre cas, c'est il y en a une qui disait le texte et après les autres elles gênaient après. Ici c'est donc il y a marqué comme ça, il dit Vatem non c'est pas ça. Mais c'est à Rosh Chodesh qu'il y avait une différence, c'est ça? Il y a une différence entre Rosh Chodesh, Hanouka, Purim, Ma'anot ou Metapechot. Elle faisait les deux, mais toujours celle qui était proche du cercueil. Non. C'est là à ce moment-là tout le monde. Là c'est pour le Moed. C'est pour le Moed. Elle gênait mais elle frappait pas des mains. Et à part celle qui était proche du cercueil, voilà. Qui elle pouvait, c'est ça? Oui, à Hanouka maintenant, tout le monde. À Hanouka, à Rosh Chodesh, à Hanouka par contre. Oui. Et à Purim. Oui, Purim. Alors, et Moanot Mafrot. Oui. Donc elle gênait et elle les applaudissait. Voilà. Enfin, elle applaudissait ou elle tapait des mains. Oui, elle tapait des mains, oui. Maintenant, que ce soit pour Chol HaMoed ou bien Hanouka, Purim et tout ça, oui. Dans tous les cas, en fait. Dans tous les cas, par contre, elle ne faisait pas de kinot, c'est ça? Voilà, elles n'étaient pas mécanonotes. Oui. Alors, maintenant, il dit Ve'amar Rabba Bar Una. Et Rabba Bar Una, il dit quoi? En Moed Bifne Talmid Chacham. Oui. Alors, il dit il n'y a pas de Moed devant un Talmid Chacham. Donc, ça ne tient pas. On fait tout ce qu'il faut faire pour un Talmid Chacham. Il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. On ne tapait pas. Oui, le Moed, il y a toujours quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Ou on ne tapait pas des mains pendant le Moed, ou à Hanouka Purim, on tapait des mains et elle gênait, mais elle gênait en Moenot, mais pas Mekononot. C'est quoi Mekononot? On a expliqué que Mekononot et Moanot, c'est deux types de plaintes, où elles étaient toutes en train de pleurer en même temps. Et l'autre, il y en a une qui disait un texte et après les autres se mettaient à geindre. Mais là, quand on dit Moed, qu'il n'y a pas de Moed pour un Talmid Chacham, c'est Moed ou Hanouka, etc., c'est considéré comme un Moed? C'est pas Moed? Parce qu'on dit En Moed pour Talmid Chacham, c'est quoi? C'est
C'est Moed, ça veut dire D'accord. c'est Pessah. C'est ça ou c'est. Oui, normalement, non, on parle de Chol HaMoed, par exemple, le Moed, c'est Chol HaMoed. Oui, Chol HaMoed, bien sûr. Oui. Normalement, c'est ça, mais bon, peut-être que ça s'applique aussi aux autres. Donc alors, En Moed, Bifne Talmid Chacham. Oui. Et ça correspond à quoi? Kol Sheken, de toute façon, voilà, Kol Sheken, Chanukah, Purim. C'est ça. Oui. Donc on peut faire très. Oui. Mais qu'est-ce qu'il entend par Moed? C'est Chol HaMoed, et ça veut dire que les halachot de Chol HaMoed, on se restreint de signes de deuil, et c'est pour ça qu'il y a moins de faste dans le, entre guillemets, faste dans l'enterrement. D'accord. Oui. Quand c'est un Talmid Chacham, on fait la totale. Bien que ce soit le Moed. Et donc on dit Kol Sheken pour Hanouka, donc Hanouka pour etc. c'est plus Hamour que Chol HaMoed. Non, Kol Sheken que c'est repoussé devant le Talmid Chacham. Oui, donc ça veut dire que. Donc c'est moins Hamour. C'est moins Hamour. Ok. Oui. Donc à ce moment-là, on voit que parce que Talmid Chacham c'est la Torah, on voit que la Torah c'est en train de repousser tout. Alors Et c'est la Torah d'un Yachid, c'est ça? Parce que c'est ce qu'on veut dire. oui, oui. Parce que Oui, c'est la Torah du Yachid, oui. Alors là, il va dire, c'est pas la même chose. Oui. Alors, Kavod Torah Kamarta. Oui. Donc, si tu parles pas de Talmud Torah, tu parles de Kavod dû à la Torah, pas du Talmud de l'étude elle-même. Oui. Kavod Torah de Yachid Hamour, le Kavod Torah de Yachid, ça c'est Hamour. Talmud Torah de Yachid, Kal, tandis que le Talmud Torah de Yachid, c'est Kal. Okay. Et donc tu n'as aucune preuve. Oui. Amar Rava il a dit Pshitali Avoda ou Mikra Megillah Adif. C'est évident pour moi que donc on n'a toujours pas arrivé à la preuve. Hein. Donc il dit c'est évident pour moi que entre la Avoda, c'est-à-dire le service donc dans le Beth Amikdash, ou Mikra Megillah Adif. Oui, c'est mieux Mikra Megillah, Mide Rabbi Yossi Bar Hanina. D'après ce qu'on a vu avec Rabbi Yossi Bar Hanina, ou ce qu'on a vu au-dessus. Talmud Torah ou Mikra Megillah. Donc maintenant entre Talmud Torah ou Mikra Megillah Adif, oui. Donc ça c'est le Mikra Megillah qui est plus fort. Pourquoi? Mide Samchu al Bet Rabbi. Chez Bet Rabbi, parce qu'ils se sont appuyés sur ce qu'il y avait à la maison de Rabbi. Très bien. Talmud Torah ou Met Mitzvah. C'est quoi ce qui était dit chez Rabbi? On n'a pas vu ça, non? On a vu Rabbi, non? Et il s'appuie sur ce qu'il y avait dans la maison de Rabbi. C'est d'accord. Talmud Torah ou Met Mitzvah Adif. C'est où Rabbi? Quel Rabbi on parle? Non, c'est Rabbi. Non. Bon, on va voir, peut-être on voit après. Parce que pour l'instant, le Talmud Torah, on pourrait faire que le Kalavachomer sur le Talmud Torah d'un Tzibour, pas d'un Yachid. Ouais. Pour l'instant, pour le Yachid, on ne sait pas le faire. Non. Alors, donc, maintenant j'ai perdu. Ah voilà. Talmud Torah ou Met Mitzvah, Met Mitzvah Adif, Midetania. Le Met Mitzvah c'est plus fort. Alors il dit Midetania, il y a une brata qui dit Mevatelim Talmud Torah, Leotsatamet, on arrête l'étude pour enterrer un mort, ou l'arnasat kala, ou pour un mariage. Oui, Avoda va mettre
va mettre mitzvah adif. Entre la avoda ou mettre mitzvah est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, il y a donc, maintenant on voit avec ça c'est un passage qui concerne le nazir. Mais la hoto, on dit, donc sa sœur, des Tanya ou la hoto, parce que donc on parle là-bas ou la hoto, ma Talmud Omar, qu'est-ce que tu viens me parler de sa sœur, Are, Shaya, Oler, Lishrot, et Pisro. Et donc, par exemple, voilà quelqu'un qui allait donc faire la shkita du Sokorban Pessah, ou la molet Beno, ou bien il allait faire la mila de son fils. Ushma shemet lo met. Et donc, il entend qu'il a perdu quelqu'un. Yachol yetama. J'aurais pu croire du coup qu'il va s'occuper il va se rendre tamé pour s'occuper du mort. Amarta loitama. Il dit, tu peux pas te rendre tamé. Alors du coup il dit, Yachol keshem sheno metame lachoto, car eno metame le met mitzvah. Alors maintenant, parce que donc la chotolo itame. Alors il dit de la même façon que j'aurais pu croire que de la même façon qu'il ne peut pas se rentamer pour sa sœur, hein, donc il ne peut pas se rentamer pour mettre mitzvah. Talmud Omar la choto, mais non parce qu'il y a marqué la choto, c'est-à-dire c'est pour sa sœur qu'il ne se rend pas tamé. C'est-à-dire la choto ou dedo metame. Aval metame le met mitzvah. Mais pour un met mitzvah, il se rend tamé. Là-dessus, Bae Rava. Rava il pose une question. Mikra Megillah ou Met Mitzvah. Il a le choix entre la lecture d'un Megillah ou enterrer un mort. Hey Minayu Adif, lequel des deux est le plus fort? Mikra Megillah Adif. C'est plus fort Mikra Megillah. Mishum Pirsumenissa. Parce que il y a Pirsumenissa. Oh Dilma Met Mitzvah Adif. Ou bien c'est Met Mitzvah qui est plus fort. Mishum Kavod Abriot. À cause de Kavod Abriot, le respect dû aux gens. Ouais. Batar Devait, donc Devaya, après qu'il ait posé la question, Adar Pashta, il est revenu et il a donné la réponse. C'est quoi la réponse? Met Mitzvah Adif. Donc, il sait mieux, c'est plus fort, Met Mitzvah. Damar Mar, parce qu'il a dit, monsieur, Gadol Kevod Abriot, c'est plus fort, le Kevod Abriot, le respect dû aux personnes, chez Doché et Lotase chez Torah, parce qu'il repousse un Lotase qui est dans la Torah. Puisque le Lotase, c'était qu'il ne pouvait pas se rendre tamé. Ouais. Là-dessus, après, on part sur autre chose. Après, on part sur les villes entourées de murailles et ainsi de suite. En fait, c'est une question d'estimation ici. On n'a pas eu une preuve flagrante. Il n'est pas parvenu à prouver. Hein? Moi, je n'ai pas vu qu'il est parvenu à Il a prouver. dit, bah, c'est mieux. Il y a Pirsoumanès d'un côté, Met Mitzvah de l'autre. Mais non, il a tranché. Bah, lui, il dit, ok. Il a tranché. Il a tranché. Met Mitzvah Adif, mais il n'a pas dit. Damar. Mais oui, parce que chez Doré, Lotase, chez Torah. Ouais, mais ça, c'est suite à ce qu'il vient de dire ou c'était déjà sur un autre Non, cas? c'est avec le Achoto. Ah, avec le Achoto, d'accord. Ouais, donc il a pris le principe que c'est doré un Lotase. Achoto, c'est le Kohen Gadol qui est nazir. Ah, le Kohen Gadol qui est nazir en plus. Un cas particulier. Bah, il peut pas, il peut pas. Alors, Goufa, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Krach, Vekol Asamurlo. Une ville et tout ce qui est proche l'eau, tout qui était proche de lui. Vechol Anire Imo, et tous ceux qui se voient avec lui, c'est-à-dire qu'il voit la ville où la ville le voit. Nidon Kekrach, il a le statut de la ville, c'est-à-dire qu'on lit le 14, n'est-ce pas? Et pas, par exemple, le jour où on rentre en ville. Afalpi Sheno C'est une grande ville en fait ça. Krar, c'est un village. Krar, c'est une ville, là, c'est pas Kfar. Kfar, c'est les petites villes. Krar, c'est une ville. Paris, la banlieue. Vous voyez Paris de Sarcelles, vous? Non, je vois le Valois. Oui. Nidon Kekrar, ils ont le statut de Krar. Tana, donc, on a enseigné Samour, proche, ça veut dire Afalpi Shenonire. C'est-à-dire quelque chose qui est proche, même si ça ne se voit, on ne le voit pas. Nire, ça se voit Afalpi Shenosamour, même s'il n'est pas proche. Parce que parfois,
quand on a une étendue de terrain sans rien, on peut voir très loin. Alors il dit Bishlamanire afalpicheno samur mashkachatla. Je comprends quelque chose qui se voit même s'il n'est pas proche. C'est quelque chose que je peux trouver. Oui. Kegon, de Yadva Berosh Haar, par exemple, où la ville, elle est en hauteur, et donc, même si je ne suis pas tout proche, je la vois parce qu'elle est sur une montagne. Elle est visible. Maintenant, Samour Rafal Pichenonire, Erkim Ishkachatla, mais la ville, elle est proche sans que je puisse la voir. Explique-moi comment je fais. Si elle est proche, je peux la voir. Il dit non. Amar Rabbi Chimia dit Sheyoshevet Benahal, c'est-à-dire elle était installée la ville en contrebas. Donc quand la ville est installée en contrebas et que je suis au-dessus, je la vois pas la ville. Je suis là, au-dessus d'une montagne, et la ville, elle est vraiment en contrebas. Donc moi, ce que je vois, c'est je vais voir là-bas. Je vais pas voir comme ça à pic. Ah, c'est marrant parce que là, c'est Ben Nahal, il est marqué sur un fleuve. Non, Hein? Quoi où tu revois ton vocabulaire. Nahal, on a vu ça sur le. C'est un fossé, Nahal. On a vu ça dans les Glaroufa. D'accord. Ok, pardon. Maintenant, il faut quand même qu'on définisse la distance de ce que c'est Samour, parce que si on ne la voit pas, maintenant c'est quoi Samour? Ben ça, c'est la Lara qui va définir. C'est les poskim qui vont définir. Il lui donne pas. Il Est-ce mesure que c'est pas. un mille comme on a vu hier ou est-ce que c'est. Ouais. Ça, c'est un mille? Là-bas, dans le Dafbet, on a parlé d'un 1000. Avama Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi dit Krach, Sheyashav, donc, une ville dans laquelle il s'est installé, Ulbasof Ukaf, et après, elle est entourée de murailles. Ça, maintenant, on parle de ça pour la halakha, parce que vous savez que quelqu'un qui a une maison dans une ville, entourée de murailles, s'il la vend, il a un an pour la racheter. S'il ne la rachète pas dans l'année, elle est à l'acheteur définitivement. Donc, maintenant il dit comme ça, Karar Shiashav, donc il s'est installé dans un krar qui n'était pas entouré de murailles, Ulbasof ou Kar. Et à la fin, il est entouré de murailles. Nidon Kekfar, il a un statut de Kefar, comme un village, et pas comme une ville entourée de murailles. Maetama, pourquoi ça tu lui donnes ce statut-là? Dirtif, parce qu'il est écrit Veish ki imkor beit moshav ir homa, un homme qui vend une maison d'habitation, donc une maison d'habitation ir homa, dans une ville entourée de murailles. C'est-à-dire, chez Okaf, d'abord elle était entourée, Ulbasov Yashav, et après il s'est installé, puisqu'il y a marqué qu'il s'est installé dans une ville entourée de murailles. Donc la ville est entourée de murailles quand il s'est installé. Velo chez Yashav, et pas dans un cas où il s'est installé, Ulbasov Ukaf, et qu'après c'est entouré. Vama Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Krach, une ville Shenbo Asara Batlanim. Une ville où il n'y a pas 10 personnes qui étudient la Torah en permanence. C'est ça, Sarah Batlanim. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut venir dans le Beth Midrash ou le Beth Knesset à ce moment-là et retrouver 10 personnes en train d'étudier. Nadon Kekvar, il a un statut de Kfar, de village. Maï Kamashmalan, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanina, on avait déjà enseigné. Ezeuhir, donc, chez Gedola, qu'est-ce que c'est une grande ville? Asara Batlanim. Donc tout ce qui a 10 Batlanim. Pahot Mikan, Arezekvar. En dessous de ça, c'est pas une ville, c'est un village. Donc on le sait déjà, c'est déjà enseigné. Alors il dit donc Krar Itztarirle. C'est dire non, j'ai besoin de ça pour les villes, c'est-à-dire Afalgav Demiklele Ma'ala. Donc bien que il y a du monde, parce que dans les grandes villes, oui, il y a du passage. Donc s'il y a du passage, je peux parfois trouver 10 personnes dans le Beth Midrash ou le Beth Knesset qui sont en train d'étudier. C'est des gens qui sont de passage et qui vont au Beth Midrash ou au Beth Knesset qui étudient. Et donc il y en a 10. Mais ces 10-là ne sont pas des habitants de la ville. Et donc il n'y a pas 10 habitants de la ville qui étudient en permanence.
J'aurais pu croire que puisque de toute façon il y a 10 personnes de Beth Amikdash en permanence, ça s'appelle qu'il y a Asara Batlanim. Non, ça ne s'appelle pas qu'il y a Asara Batlanim. Il reste 4 lignes. Comment vous traduisez des Mikla et les Ma'ala? Ils arrivent là, en haut, ils viennent dans la ville. Ah, c'est des gens des Mais voyageurs. non, Me'alma, des Miklae, Me'alma, ils viennent du monde. Ils viennent d'extérieur. Me'alma. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Krach, Shecharav, une ville qui était détruite. Ulbasof, Yashav, oui, et qui était reconstruit, et après il s'est installé, et donc elle n'a plus de muraille. Il donne Kekrar, il a un statut de ville, mais pas Moukefet Roma. Maï Harav, qu'est-ce que ça veut dire Harav? Elima Harvu Homotav, oui, donc j'aurais dit que c'est les murailles qui ont été détruites. Oui, Yashav in lo Yashav lo, il s'installe, alors oui, il a un statut, comme ça il ne s'installe pas, il n'a pas sa part. Via Tania, pourtant on a dit Rabbi Eliezer Bar Yossi Amer, oui, Asher lo Homa, qui n'a pas de muraille, ça veut dire Afalpi Shen lo Arshav, Vayelo Kodem Lachen, même si il n'en avait pas. Il n'en a pas avant et qu'il n'en a pas maintenant qu'il y en avait avant, ça n'a plus un statut de ville entourée de murailles. Donc qu'est-ce que c'est? Donc alors Maï Harav, alors qu'est-ce que ça veut dire il a été détruit? Chez Harav Masar Batlanim, ça veut dire qu'il n'y a plus 10 Batlanim. Il n'y a pas de 10 Batlanim, sa fenée, elle a perdu son statut de ville, statut de Kfar. D'accord. D'accord.